La Chine a mené une campagne d'espionnage cybernétique croissante, Flax Typhoon, contre les États-Unis et ses alliés, accusés de nombreuses cyberattaques récentes contre les Américains. Les cyberattaques s'intensifient, tandis que les relations sino-américaines traversent une période d'incertitude. Ils avaient accès au système qui contrôlait la manière dont le gouvernement américain demandait un accès légal. Typhon de sel, typhon de lin. Nous avons aussi Typhon Volt, qui a révélé que des acteurs malveillants chinois prépositionnaient des infrastructures critiques. La Chine a lancé des exercices de guerre à grande échelle autour de l'île autonome de Taïwan. Taïwan a déployé sa propre marine en réponse aux exercices, que certains appellent une répétition générale pour une invasion. La Chine a attaqué les États-Unis. En fait, une délégation chinoise vient de confirmer que la Chine cible depuis des années les ports américains, les services d'eau, les aéroports et autres infrastructures. Ils ont piraté une douzaine de fournisseurs télécoms américains, tels que AT&T, Verizon et T-Mobile. À cause de cela, ils ont pu accéder aux messages de millions et millions d'Américains, y compris le président Trump, le vice-président Vance et l'ancienne vice-présidente Harris. Alors pourquoi la Chine agit-elle ainsi ? Et selon les responsables chinois, ils font cela à cause du soutien des États-Unis à Taïwan. Voici plus de détails. Il y a de plus en plus d'inquiétudes concernant une opération de piratage chinoise vaste et sophistiquée. Le président de la Commission du renseignement du Sénat américain, Mark Warner, va jusqu'à le qualifier de pire piratage de télécommunications de l'histoire du pays. Des personnes informées sur le sujet ont déclaré à Cable News Network que des pirates informatiques chinois ont piraté, suivi des appels téléphoniques, lu des messages textes et même écouté les conversations de certaines des figures les plus importantes des partis démocrates et républicains. Même Donald Trump et J.D. Vance ont été ciblés. Ce qui reste flou, c'est exactement quelles informations ont été recueillies lors de ces piratages. C'était le pire piratage de télécommunications de l'histoire des États-Unis, et cela a duré des années. Alors quand les gens me disent que je mens quand je parle des fermes de bots du Parti communiste chinois ici aux États-Unis, je leur montre ce piratage. Ils ont réussi à pirater des fonctionnaires du gouvernement. Vous ne pensez pas qu'ils ont des fermes de bots pour diffuser la propagande du Parti communiste chinois ? Et c'est exactement pourquoi nous vous demandons de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner en dessous, car cela nous aide vraiment énormément dans l'algorithme de YouTube. Et pour contrer les bots du Parti communiste chinois, voici ce que nous savons jusqu'à présent sur ce piratage. Alors, les nouvelles de cette attaque ont été rendues publiques en décembre 2024 et ont été annoncées par le Federal Bureau of Investigation. Le Federal Bureau of Investigation a déclaré à ce moment qu'il avait détecté cette attaque par Salt Typhoon des mois auparavant. Mais même en décembre, ils n'ont pas réussi à expulser les attaquants du système. En fait, le sénateur Mark Warner, qui est le président démocrate de la commission du renseignement du Sénat, a déclaré à l'époque que l'élimination des attaquants nécessiterait le remplacement de milliers, voire de dizaines de milliers, d'appareils obsolètes, tels que des commutateurs et des routeurs, un défi logistique et financier massif. À cause de cela, les attaquants chinois ont toujours pu surveiller les communications du gouvernement en décembre. Cela s'est produit des mois après que le Federal Bureau of Investigation ait déjà détecté qu'ils avaient été piratés. Mais selon le Federal Bureau of Investigation, ils pensent que le piratage a commencé plus d'un an avant décembre 2024, et ce piratage visait des cibles de haute importance. Les attaquants ont pu intercepter des conversations téléphoniques en temps réel entre des personnalités de haut rang telles que le président Trump, le vice-président J.D. Vance, et des membres du personnel de l'ancienne vice-présidente Kamala Harris. En plus de cela, les attaquants ont également accédé au système utilisé par les agences de maintien de l'ordre américaines pour la surveillance. Cela signifie qu'ils auraient potentiellement pu savoir qui était sous enquête même avant que la nouvelle ne soit rendue publique. Au moment où ce rapport a été publié, la Chine a évidemment nié toute implication, mais le Federal Bureau of Investigation a déclaré qu'il s'agissait probablement de pirates soutenus par l'État du gouvernement chinois. Mais maintenant, de manière choquante, il y a juste une semaine, nous avons un autre rapport où la délégation chinoise a effectivement admis avoir mené cette attaque, et ils ont même indiqué la raison pour laquelle ils ciblent les États-Unis. Cela n'a aucun lien avec les tarifs, mais concerne le soutien des États-Unis envers Taïwan, nation indépendante, et leur opposition à la prise de contrôle de l'île par le Parti communiste chinois. Selon le Wall Street Journal, lors d'une réunion secrète en décembre, des responsables chinois ont admis avoir mené une série de cyberattaques sur l'infrastructure américaine, une révélation stupéfiante.
Pékin informe l'administration Biden qu'ils ont passé des années à cibler les réseaux informatiques aux États-Unis, y compris les réseaux électriques, les approvisionnements en eau, les ports et les aéroports, la Chine liant ces attaques à l'augmentation du soutien américain pour Taïwan. Je suis avec le général de brigade retraité de l'Air Force, John Tyker. Merci d'être avec nous ce soir, c'est toujours un plaisir. Bon vendredi. Bon vendredi, Blake, et merci pour l'invitation. Vous vous souvenez en début 2024 quand le gouvernement a annoncé l'existence d'un groupe appelé Volt Typhoon. Ils sont d'une entreprise criminelle en Chine et ils font toutes sortes de mauvaises choses, n'est-ce pas? La croyance est que pour la Chine, la Russie et l'Iran, tout remonte au sommet. Alors, devrions-nous être surpris que la Chine ait reconnu cela? Blake, nous ne devrions pas être surpris, mais c'est une menace très claire de la Chine envers les États-Unis qu'ils ont piraté notre infrastructure, ce qui signifie qu'ils peuvent éteindre les lumières ou couper notre eau à tout moment. Et ils veulent que nous nous en souvenions chaque fois que nous faisons un geste en géopolitique, de sorte que nous devons considérer qu'il pourrait causer de réels dommages aux États-Unis et aux citoyens moyens. Et cette réunion en décembre et cette menace pas si subtile était un rappel qu'ils ont un véritable levier contre nous. Un rapport révèle que lors d'une réunion secrète, la Chine a reconnu son implication dans les piratages de l'infrastructure américaine. La délégation chinoise a lié des années de piratage des réseaux informatiques des ports, des services des eaux, des aéroports et d'autres cibles américains au soutien politique accru des États-Unis envers Taïwan. Selon des sources anonymes, les remarques des responsables chinois lors d'une réunion en décembre, bien qu'indirectes et ambiguës, ont été interprétées par la délégation américaine comme un aveu tacite et une mise en garde concernant Taïwan. Depuis le changement d'administration, voici ce que l'administration Trump pense de ces attaques. L'administration Trump a annoncé que le Pentagone intensifiera ses cyberattaques offensives contre la Chine. Pékin a continué à exploiter son accès extraordinaire au réseau de télécommunications américain, permis par une portée distincte attribuée au Typhon Saw. Le grand sujet de discussion lors de la réunion entre les délégations américaines et chinoises en décembre était les pirates informatiques chinois, qui s'introduisaient dans l'infrastructure américaine et attendaient. Les États-Unis ont mis en garde la Chine contre ces actions. Nous considérerons cela comme une déclaration de guerre si nous continuons ainsi. Je souhaite prendre un moment pour expliquer les objectifs de la Chine avec ses piratages. Nous savons que le but du Parti communiste chinois est simple. Le Parti communiste chinois veut voler ou arrêter le développement économique de l'Amérique dans les domaines qui comptent pour l'avenir. Mais les méthodes pour atteindre ces objectifs sont variées. C'est exactement pourquoi le Parti communiste chinois ne vise pas uniquement les cibles gouvernementales et militaires. Ils s'en prennent également aux entreprises privées et aux individus. L'an dernier, un espion chinois a été arrêté pour tentative de vol de secrets d'intelligence artificielle chez Google. En réalité, c'était juste une autre entrée dans une longue liste d'efforts d'espionnage chinois qui ont été découverts. Si vous parcourez la page Wikipédia qui contient une liste de tous les incidents, il vous faudra quelques secondes pour défiler jusqu'en bas. En termes de pages internet, c'est une page assez longue. Au début des années 2000, la plupart des attaques cherchaient à dérober des informations et des technologies aux gouvernements et aux entreprises. Ces fonds ont servi à développer les entreprises et les capacités militaires chinoises. Cependant, récemment, de plus en plus d'attaques visent à perturber la vie américaine et à ralentir le progrès américain. Les pirates informatiques chinois se positionnent actuellement à des endroits critiques et attendent, selon toute apparence. On ne peut que supposer que soit les pirates informatiques ont déjà des plans pour appuyer sur la gâchette lorsqu'un conflit commence, soit le Parti communiste chinois a quelque chose de prévu et se prépare à l'avance pour ralentir la réponse américaine. De nombreux experts pensent que cela pourrait être en préparation pour l'invasion de Taïwan, qui devrait probablement avoir lieu en 2027. Si le Parti communiste chinois est capable de couper l'approvisionnement en carburant américain, l'approvisionnement en eau ou la communication, il peut au moins ralentir la réponse américaine en provoquant le chaos, donnant aux militaires du Parti communiste chinois le temps de lancer une offensive sur Taïwan. En réalité, ce n'est pas nouveau. La Russie a fait quelque chose de similaire avec l'infrastructure ukrainienne avant de lancer son invasion insensée. Juste une heure avant que les chars et les missiles russes ne commencent à pleuvoir à travers les frontières, le plus grand fournisseur d'internet de l'Ukraine, Viasat, a connu un niveau d'indisponibilité sans précédent au moment le plus crucial de l'invasion. Cela a entraîné de grandes perturbations dans les centres de commandement et de contrôle ukrainiens, ce qui a probablement, en fait très certainement, aidé la Russie pendant les premières heures de l'invasion. Ce piratage a affecté non seulement l'armée ukrainienne, mais aussi les citoyens, les entreprises du pays, et même celles des pays européens voisins, causant de nombreuses perturbations. Certains ont rapporté une panne d'accès à Internet de plus de 2 semaines. L'attaque sur Viasat
a également eu un impact sur une grande entreprise d'énergie allemande, qui a perdu l'accès à la surveillance à distance de plus de 5000 éoliennes. En France, près de 9000 abonnés d'un fournisseur de services Internet par satellite ont connu une panne d'Internet. Des enquêtes ultérieures, menées par des organisations internationales, et Viasat elle-même ont révélé que c'était la Russie qui était derrière cette attaque. En approfondissant ces enquêtes, nous réalisons à quel point la Russie a planifié cette invasion précocement. L'enquête a révélé que la planification de l'attaque avait commencé début février, et l'invasion a eu lieu le 24 février 2022. Cela signifie que le logiciel malveillant était déjà dans le système et n'attendait que le feu vert des supérieurs russes pour semer le chaos. De même, le Federal Bureau of Investigation craint que les pirates chinois ne positionnent le logiciel malveillant à des endroits critiques et n'attendent que le feu vert ou quelque chose de grand. Ce quelque chose de grand pourrait être l'invasion de Taïwan ou autre chose. Nous ne savons pas exactement. C'est exactement pourquoi le Federal Bureau of Investigation est inquiet, et il a de bonnes raisons de s'inquiéter. L'an dernier, le Federal Bureau of Investigation a averti le comité de la Maison-Blanche que la Chine a l'un des plus grands programmes de piratage au monde. En fait, si le Federal Bureau of Investigation devait concentrer tout son programme de piratage uniquement sur la Chine, même alors, le Federal Bureau of Investigation serait en infériorité numérique de 50 contre 1. La Chine a en fait un programme de piratage plus grand que toutes les autres nations combinées. Et c'est exactement pourquoi la Chine a envoyé cet avertissement indirect à l'administration actuelle. La Chine cherchait principalement à montrer au monde entier sa capacité à paralyser les États-Unis à sa guise, et ce, pas uniquement par le biais de piratage. La Chine a de nombreuses méthodes différentes, et c'est exactement pourquoi nous devons nous concentrer sur la découplage et devenir autonomes. Le premier missile à voler sera un navire chinois tirant sur un navire américain dans le détroit de Taïwan. Le premier missile à voler sera un navire chinois attaquant un navire américain dans le détroit de Taïwan. Mais avant cela, Xi appellera ses alliés aux États-Unis, menaçant de détruire l'économie américaine si le gouvernement tente de s'y opposer. Je le ferai demain. Je vais tous vous expulser. Je vais donner toutes vos dérogations spéciales. Nous allons voler toutes vos usines. Nous allons nationaliser tous vos travailleurs. Et ensuite, nous allons vendre des iPhones à tout le monde et vous deviendrez insignifiants. Genre, c'est vraiment ce qu'il a dans son carquois, mon Dieu. C'est putain d'effrayant. C'est du lourd, non? Ouais. Et le pire, c'est que, sans vouloir caricaturer, mais personne ne parle de ça. Genre, quand est-ce que tu as entendu parler de ça pour la dernière fois, tu sais, ce dégoût à l'œil ouvert? Et c'est évidemment vrai. Genre, est-ce que quelqu'un conteste que Xi peut simplement détruire Apple? Je ne pense pas que quelqu'un conteste cela. Est-ce que quelqu'un conteste que Xi pourrait littéralement détruire des millions d'emplois américains et des trillions, sinon des dizaines de trillions de capitalisation boursière littéralement du jour au lendemain d'un coup de stylo? Je ne connais pas le genre, mais j'imagine que les gens ressentaient la même pression pendant la guerre froide, avec la menace constante des bombes nucléaires qui pouvaient être lancées à tout moment. C'est le gros problème, que beaucoup de gens ne voient pas. Nous considérons le commerce comme quelque chose de totalement différent de la sécurité nationale. Nous pensons que le militaire est distinct de notre politique économique, mais en réalité, ce n'est pas le cas, et le Parti communiste chinois ne le voit pas ainsi. Le Parti communiste chinois utilisera notre dépendance économique envers la Chine pour nous forcer à ne pas aider Taïwan militairement. Le Parti communiste chinois utilisera des pirates informatiques pour cibler notre infrastructure aux États-Unis, afin d'obtenir un avantage militaire lors de l'attaque de Taïwan. Le Parti communiste chinois considère que tout est interconnecté, et peut faire pression en utilisant un élément pour obtenir un avantage sur un autre. Notre dépendance économique à la Chine est un important problème de sécurité nationale. Et ce n'est pas seulement les États-Unis que la Chine traite ainsi, c'est chaque pays. En fait, lorsqu'une délégation américaine s'est rendue à Taïwan pour négocier les tarifs sur les biens taïwanais, la Chine a considéré cela comme un signe de manque de respect et a commencé à effectuer des exercices militaires autour de Taïwan. Ici, nous avons l'un des sénateurs qui a visité Taïwan partageant son expérience, comment c'était d'être à l'intérieur de Taïwan, pendant que le Parti communiste chinois effectuait ses exercices pratiques pour prendre le contrôle de l'île. Ressentez-vous plus de tension lors de ce voyage comparé à vos précédents déplacements? Oui. Pourquoi? Il y a plus d'actifs du PRC, ils sont plus actifs, ils sont plus agressifs, ils sont plus assertifs. Et je pense, vous savez, regardez la transition de l'administration Biden à l'administration Trump. Il y a eu des préoccupations concernant les changements de politique. C'est un domaine où il n'y a pas de changement, où il est important qu'il y ait une réassurance bipartite de notre allié par traité, les Philippines, un engagement continu envers la sécurité et la stabilité des relations de part et d'autre du détroit et envers Taïwan et sa prospérité et son succès. Pensez-vous que c'est une période dangereuse ou difficile pour les démocraties en général? Il y a beaucoup de pression
sur les démocraties, provenant principalement des divisions au sein de nos propres sociétés, mais aussi de l'agressivité et des capacités croissantes de 4 pays, la Chine, la Russie, la République populaire démocratique de Corée et l'Iran. Les sénateurs ont aussi visité les Philippines durant ce voyage. Le sénateur Kuhn dit que c'était la première fois pour lui de survoler la mer de Chine méridionale dans un avion militaire américain et de voir certaines de ses activités de première main. Il croit que des liens économiques plus forts à travers l'Asie pourraient aider à stabiliser cette région. Les sénateurs quittent Taïwan samedi, mais des questions sur les tarifs, la sécurité et la fiabilité des États-Unis demeurent. Ici sur la carte sur votre écran, vous pouvez voir tout ce que le Parti communiste chinois a fait autour de Taïwan en mars 2025 seulement. C'était certainement un mois mouvementé pour Taipei. Un nombre record de survols par des ballons et des avions chinois a défini le mois, culminant dans un accord militaire conjoint, de style blocus de l'Armée populaire de libération et un trilobe circulaire. L'image ci-dessous résume l'activité signalée. Nous pouvons voir plus de 430 et un avion de l'Armée populaire de libération détecté autour de Taïwan, et tout cela était dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. La zone d'identification de la défense aérienne. Nous pouvons également voir 228 navires de guerre de l'Armée populaire de libération détectés juste en mars autour de Taïwan. Encore une fois, tout cela était en mars, et en avril, nous avons appris pourquoi la Chine faisait tout cela. C'était une sorte d'entraînement pour une éventuelle invasion qui pourrait survenir bientôt, en raison des tarifs douaniers. La Chine lancera une invasion de Taïwan dans les prochains mois, selon des sources de renseignement. Des sources de renseignement qui ont parlé à 1945 affirment qu'elles croient qu'une tentative de la Chine d'envahir Taïwan n'est pas à moins de 6 mois. Le programme incessant de harcèlement de Pékin, dirigé contre la République de Chine, a été décrit par Sir Alex Younger, l'ancien chef du Secret Intelligence Service britannique, comme un manuel sur la subversion, le harcèlement cybernétique et politique, ou une étude de cas pour comprendre les aspects de la guerre de type effronté. Bien que la situation avec la République de Chine ait des aspects uniques liés à ces tensions de longue date avec le continent, le harcèlement de type zone grise auquel elle est confrontée est presque identique aux actions menées par la République populaire de Chine et la Russie contre d'autres nations en Europe et en Asie. Cela inclut le sabotage des infrastructures sous-marines comme l'Internet et d'autres câbles de communication, l'ingérence électorale et la désinformation numérisée. Le 4 mars, l'administration du président américain Donald Trump a imposé un ensemble de tarifs sur la KRC que Washington a présenté comme des incitations pour Pékin, à revenir à ce que Washington définit comme un commerce équitable et juste. Cela a incité l'ambassadeur de la République populaire de Chine à faire une menace semi-ambiguë que son pays était prêt pour tout type de guerre avec les États-Unis. La Chine pourrait envahir bientôt. Les déclarations de l'ambassadeur ont été interprétées comme Pékin décidant maintenant que le moment pourrait être propice pour une action contre la République de Chine, comme premier round d'un conflit direct avec les États-Unis. Les mêmes sources de renseignements précisent que le délai de 6 mois à partir de maintenant est motivé par la conviction parmi la direction senior du Parti communiste chinois que l'administration américaine à Washington sera soit réticente, soit incapable d'empêcher une invasion par le Parti communiste chinois et son bras militaire, l'Armée populaire de libération. C'est ici que nous devons également garder à l'esprit les problèmes domestiques de la Chine. Vous voyez, depuis que des tarifs ont été imposés sur les marchandises chinoises, la crise économique en Chine n'a fait qu'empirer. Le chômage augmente, même si la Chine annonce que son produit intérieur brut est en hausse. Les chiffres ne soutiennent pas vraiment cette affirmation. Les recettes fiscales en Chine diminuent. Comment se fait-il que le Parti communiste chinois gagne moins en impôts, alors que le produit intérieur brut augmente ? Il est clair que le Parti communiste chinois veut faire croire au monde que la Chine est en croissance, et c'est exactement pourquoi l'économie chinoise a augmenté de 5%. Réfléchissez-y. Comment distraire les gens en difficulté ? C'est une astuce aussi vieille que le temps. Donnez-leur un ennemi étranger à haïr, et c'est une autre raison pour laquelle le Parti communiste chinois pourrait avancer le calendrier de l'invasion de Taïwan. Les gens, les travailleurs retournent aux fermes. C'est une très mauvaise histoire pour la Chine. Mais Xi Jinping, il veut tenir bon parce qu'il s'est mis dans une position où il ne peut pas faire la chose économiquement rationnelle. Gordon, une Chine en colère et intransigeante essaie-t-elle de changer la donne ici en faisant une sorte de mouvement contre Taïwan? C'est toujours possible. Et au cours des 3 dernières semaines, nous avons vu des activités militaires chinoises très belliqueuses contre Taïwan, mais aussi contre la Corée du Sud, le Japon, les Philippines et même l'Australie. La Chine pourrait donc se déchaîner n'importe où. En ce moment, je pense que Xi Jinping pourrait commencer à réaliser
que sa seule issue est de créer une diversion militaire d'une certaine sorte. Et ce n'est pas pour rallier le peuple chinois, Jonathan, car ils ne veulent pas la guerre, mais c'est pour empêcher d'autres figures du Parti communiste de défier Xi. Et c'est quelque chose que le héros de Xi, Mao Zedong, a fait lors de la révolution culturelle qui a commencé en 1966. C'est ici que je veux vous montrer un grand dialogue diplomatique qui se déroule entre la Chine et Taïwan. Le porte-parole de la Chine a déclaré que Taïwan n'a pas de président. En résumé, il sous-entendait que Taïwan étant un territoire chinois, il ne peut pas avoir de président. La Chine ne reconnaît pas que Taïwan a un président. Eh bien, le président taïwanais a répondu à ce commentaire en disant qu'il espère qu'un jour le peuple chinois pourra voter pour son président. Ce type de discours est amusant, mais les actions de la Chine en Asie ne sont pas à prendre à la légère. Et ce n'est pas seulement contre Taïwan. Récemment, nous avons vu un clip choquant de garde-côtes chinois attaquant des navires philippins dans les eaux philippines dans la mer de l'ouest des Philippines. Maintenant, pourquoi la Chine fait-elle cela? L'objectif est simple, intimider et brutaliser les petits voisins pour les soumettre, en insérant le contrôle sur les eaux contestées. Mais la Chine doit comprendre que les Philippines ne céderont pas aux menaces d'agression, et les Philippines ne sont pas isolées face à la Chine. Récemment, lors de son voyage en Asie, le secrétaire à la défense Pete Hegseth s'est rendu aux Philippines, a rencontré le président Marcos, et il a réaffirmé l'engagement indéfectible des États-Unis envers les Philippines et les défauts des Philippines. La Chine n'était pas contente d'entendre cela. Voici les détails. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, a visité les Philippines vendredi où il a réaffirmé l'engagement indéfectible de Washington envers un traité de défense entre les deux pays. Sa première étape d'un voyage à travers l'Asie intervient au milieu de menaces croissantes de la part de la Chine. Lors d'une conférence de presse avec son homologue philippin, Hegseth a promis d'aider le pays à renforcer une dissuasion contre ce qu'il a appelé l'agression de la Chine dans la région. Il y a une longue liste de pays dans le passé qui ont tenté de tester la résolution des États-Unis. Nous sommes résolus à ce moment, à travailler avec nos partenaires pour rétablir l'éthos du guerrier, pour reconstruire notre armée et rétablir la dissuasion et venir aux côtés de nos alliés et partenaires avant tout dans cette région. Les mots de Hegseth sont arrivés alors que Reuters a obtenu exclusivement des images satellites montrant 2 bombardiers à longue portée H-6 autour du récif de Scarborough cette semaine, déployés par la Chine. C'était le dernier geste de Pékin pour affirmer sa souveraineté sur la zone fortement contestée de la mer de Chine méridionale.